Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les propos du président nigérien mal accueillis au Mali lors du sommet organisé à Paris le 9 juillet sur la situation sécuritaire dans les pays du G5 Sahel. Mohamed Bazoum avait tenu des propos critiques envers les militaires maliens putschistes. Les autorités maliennes ont manifesté leur mécontentement dans un communiqué. La BAD au chevet du Soudan, très affectée par les effets néfastes du changement climatique. L'institution a accordé une subvention de 8,56 millions de dollars à Khartoum pour renforcer sa résilience et sa réponse au choc climatique. Et l'opérateur de téléphonie MTN apporte son soutien à l'Africa CDC dans la lutte contre le coronavirus. Les deux entités ont récemment lancé la campagne One More Push pour encourager les populations africaines à poursuivre l'observation des mesures barrières nécessaires pour lutter contre la Covid-19. Mais tout d'abord, nouvelle attaque terroriste au Niger. Le bilan fait état d'une cinquantaine de morts, parmi lesquels 5 civils, 4 militaires et 40 terroristes. L'attaque a eu lieu ce dimanche 12 juillet à Tchoma-Bangou, dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. La région dite des trois frontières est régulièrement visée depuis des années par des attaques meurtrières de groupes djihadistes. Elle est placée sous état d'urgence depuis 2017. En janvier, plus de 100 civils avaient été tués par des djihadistes présumés à Tchoumabangu et Zouramadereye, un village voisin. Le Niger, dont les propos tenus par son président Mohamed Bazoum ont froissé l'exécutif malien au cours d'un sommet sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président nigérien Mohamed Bazoum s'est dit opposé à la prise de pouvoir militaire au Mali. Vexé, les autorités maliennes, dans un communiqué, ont déclaré que ces propos allaient à l'encontre des rapports fraternels et diplomatiques entre les deux pays. Le point sur la situation avec Joël Ballot. Au Mali, c'est une vague de protestations qui se lève contre le gouvernement nigérien. Pour cause des critiques jugées inappropriées du président Mohamed Bazoum au cours d'un sommet sur la situation sécuritaire au Sahel. Critiques qui interpellent la gestion du Mali par des militaires putschistes. Des propos qui, selon le gouvernement malien, vont à l'encontre des relations d'amitié et de fraternité entre les deux nations. Il ne faut pas permettre que les militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front où ils devraient être et que les colonels deviennent des ministres ou des chefs d'État. Ce serait facile si à chaque fois qu'une armée de nos pays connaît un échec sur le terrain, elle vient prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé par 2 fois au Mali. Ce ne sont pas des choses acceptables. Pour le ministère malien des Affaires étrangères, ces propos révèlent de l'inadmissible. Les deux gouvernements devraient plutôt unir leurs efforts pour renforcer la sécurité dans le Sahel qui fait face à l'extrémisme violent, au terrorisme et à l'expansion du coronavirus. On peut comprendre les réserves formulées par le président Mohamed Bazoum, mais ce qui semble être inapproprié et même parfois inacceptable, c'est que cette intervention intervient dans un espace public lors de la réunion du G5 Sahel entre les chefs d'État. Par rapport aux usages diplomatiques liés au principe de la souveraineté entre les États, on peut comprendre déjà la réaction diplomatique du Mali qui estime qu'une telle intervention remet en cause les protocoles d'accord historiques qui existent entre les deux peuples qui restent des peuples frères et amis. Liés par l'histoire et la géographie, le Mali et le Niger ont toujours développé des solides relations d'amitié et de fraternité. Aujourd'hui, au vu d'une telle déclaration qui va à l'encontre de cet esprit, les rapports pourraient se détériorer et par ricochet fragiliser le G5 Sahel. Également dans l'actualité, en Égypte, la Cour de cassation a confirmé ce dimanche 11 juillet les peines de prison à vie pour 10 figures du mouvement des frères musulmans, parmi lesquels le guide suprême de la confrérie, Mohamed Badié. Ces personnes ont été jugées et condamnées en 2019 pour s'être introduites dans des prisons égyptiennes lors du soulèvement populaire de 2011 afin de libérer des détenus islamistes et pour avoir tué des policiers au cours de cette opération. Le tribunal a également acquitté 8 autres personnes d'un rang moins élevé dont l'organisation islamiste qui avait été condamnée à des peines de 15 ans de prison pour des violences également en 2011. La Banque africaine de développement va décaisser 8,56 millions de dollars pour mettre en œuvre le programme de financement des risques de catastrophes en Afrique,
Adrifi au Soudan. D'une durée de 5 ans, le projet Adrifi sera mis en œuvre pour un coût total de 13,02 millions de dollars. Le Soudan pourra ainsi renforcer sa capacité à évaluer les risques et les coûts liés au climat et à élaborer des mesures d'adaptation ultérieures pour renforcer sa résilience et sa réponse au choc climatique. Plus de détails avec Marine Tolo. Le Soudan est très affecté par les changements climatiques qui surviennent régulièrement dans le pays. Selon un rapport récent des Nations Unies, le Soudan fait régulièrement face à la sécheresse et à des inondations qui affectent les cultures et ainsi que la survie des Soudanais. Des centaines de Soudanais perdent par ailleurs leur vie en raison d'une alimentation non équilibrée. Concernant les changements climatiques, je pense que nous avons une position privilégiée. L'Afrique n'a pas pollué autant que l'Occident, mais ça ne nous donne pas le droit de pouvoir faire la bêtise traditionnelle qui est celle de dire c'est notre tour de polluer, d'aggraver la situation. La situation est déjà grave. Il est important que l'Occident et l'Afrique trouvent des mécanismes de compensation, mais il est très important que nous ayons des attitudes responsables vis-à-vis de la dégradation climatique. Afin de renforcer la résilience et la réponse du Soudan au choc climatique, en améliorant la gestion des risques de catastrophes climatiques, le pays bénéficiera d'une subvention de 8,56 millions de dollars. Ces fonds ont été approuvés par la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre le programme de financement des risques de catastrophes en Afrique au Soudan. On observe malheureusement que la plupart des pays africains n'ont pas des plans solides de gestion de catastrophes, encore moins des plans de prévention de catastrophes. C'est une faiblesse notoire. Et il est très important qu'aujourd'hui, à la lumière de tous les autres pays, la République démocratique du Congo avec Nyiragongo, on a vu récemment, certains autres pays africains, que le Soudan peut-être prenne l'avance. Et en ce moment-ci, si la BAD finance l'étude, ce serait une très bonne chose, mais il faut surtout divulguer cette étude afin que d'autres pays en tirent des leçons. C'est quelque chose de très important. Notons que ce programme de financement des risques de catastrophe sera mis en œuvre pour un coût total de 13,02 millions de dollars, comprenant également les contributions du gouvernement du Soudan, ainsi qu'une contribution en nature de la capacité africaine de gestion des risques. Le lancement de ce programme au Soudan est un autre témoignage de la forte collaboration entre la Banque africaine de développement et l'African Risky Capacity, selon les autorités. Direction le Cameroun à présent, où le gouvernement poursuit sa coopération avec le Fonds international de développement agricole. Un partenariat important pour le pays qui s'est engagé à restaurer 12 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Pour ce faire, le gouvernement a déjà financé 12 projets agro-pastoraux dans le pays. Marine Tolo. Le gouvernement du Cameroun et le Fonds international de développement agricole évaluent les avancées de leur collaboration 2 ans après. Ceci dans le but de formuler de nouvelles recommandations. Accrédité au Fonds vert climat, le FIDA dans ses programmes de développement agricole s'engage à restaurer les 12 millions de terres dégradées au Cameroun. Et comme nous avons 12 millions de terres dégradées, je pense que ça nous permettra d'aller de l'avant parce que suivant la convention de lutte contre la désertification, d'ici 2030, on doit donc faire beaucoup de progrès. Donc je pense que ceci dit, on peut à travers ce genre d'instruments financiers très importants avancer dans nos engagements. Quand nous savons que de façon globale aussi, nous avons pris, comme tout le monde, des engagements à la COP21 à Paris, de réduire 32% nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une petite affaire parce qu'effectivement cela équivaut à réduire près de 32 millions de tonnes CO2 équivalent. Le programme du Fonds international pour le développement de l'agriculture pour le Cameroun avait été formulé pour accroître durablement la productivité et la production des petites exploitations agricoles et des entreprises locales. Elle vise également à accroître les revenus et autres avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché. À mi-parcours, plusieurs résultats sont observés sur le terrain.
Comme vous le savez, le FIDA accompagne le gouvernement camerounais dans plusieurs projets de création d'emplois pour les jeunes, à savoir les jeunes en milieu rural, et des projets pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. En même temps qu'il nous assiste aussi dans les projets de développement de la politique de genre. Donc ces projets sont assis sur deux financements, le FIDA 11 et le FIDA 12. Et cette mission à mi-parcours vise non seulement à évaluer les réalisations depuis la mise en œuvre du COSOP 2019-2024, rendu à cette date, mais aussi à attirer l'attention du gouvernement sur les points d'attention et surtout donner de nouvelles orientations. Depuis sa venue au Cameroun, le FIDA a déjà financé environ 12 projets pour un coût d'environ 240 millions de dollars. Les grands résultats sur le terrain sont visibles par la création des emplois. Aujourd'hui, plus de 9000 emplois ont été créés pour les jeunes. Par ailleurs, des entreprises agropastorales ont également déjà bénéficié des financements de l'institution. Rappelons que le COSOP avait été formulé en 2019 pour s'étendre sur une durée de 5 ans. Avec la pandémie de Covid-19, les citoyens d'Afrique subsaharienne ont connu un changement radical dans leurs activités quotidiennes. En 2021, beaucoup dépendent désormais de la connectivité pour étudier, travailler ou faire du shopping. Une aubaine pour les opérateurs de téléphonie mobile. Selon les experts, dans les 5 prochaines années, 70 millions d'Africains seront connectés à la 5G. Samantha Sabero. À l'horizon 2026, l'Afrique subsaharienne comptera 70 millions d'abonnés à la 5G, d'après un rapport de l'entreprise de télécommunications Ericsson. Même si elle est quelque peu en retard par rapport à d'autres régions du monde, l'Afrique subsaharienne n'est pas en reste dans la course vers la 5G. Des volumes perceptibles d'abonnements 5G sont attendus dès 2022 selon Ericsson et devraient atteindre 7% en 2026 selon les experts. À noter que la 5G a un débit 5 à 6 fois plus rapide que la 4G. Ces chiffres peuvent être atteints. Maintenant, la question, c'est qu'au niveau de l'utilisation de la 5G, il est important quand même que les utilisateurs que nous sommes, les abonnés, que nous puissions avoir des téléphones qui sont adaptés à ce genre de fréquences. Et normalement, en fait, c'est de valider d'abord la question de la dividende numérique par le passage de la télévision numérique terrestre, qui normalement devait laisser les fréquences pour la 5G. Mais on a vu quand même qu'il y a des initiatives qui ont commencé, même au Togo, où on a commencé un peu quelques briques de la 5G. D'après le rapport, de manière générale, 7 abonnements mobiles sur 10 devraient concerner le haut débit d'ici 2026. Mais en attendant ces belles perspectives, c'est la 4G qui fait son chemin. En 2020, la 4e génération des standards pour la téléphonie mobile a polarisé près de 15% des abonnements mobiles sur le continent, d'après des chiffres officiels. Avec toutes les prouesses technologiques qu'on retrouve dans la 5G, on n'est pas encore très consommateur de l'Internet. C'est maintenant qu'on est en train de devenir. Et maintenant, il faut que le pouvoir d'achat puisse aussi s'accompagner pour pouvoir avoir la technologie, le téléphone qui est adéquat. Le rapport souligne en outre que les consommateurs auront ajouté en moyenne 3,4 services à leurs activités quotidiennes en ligne d'ici 2025. Un changement d'habitude dû au Covid-19. Et selon les prévisions, les Africains passeront 10 heures par semaine en ligne, comparativement à leurs habitudes avant la pandémie. L'Afrique qui fait actuellement face à une 3e vague plus virulente de la pandémie de Covid-19. Il est plus que jamais important pour les États africains d'intensifier la lutte contre le virus. C'est dans cet esprit que MTN et l'Africa CDC ont lancé le 9 juillet la campagne One More Push. Objectif, sensibiliser les populations et les encourager à respecter les gestes barrières. Marine Tolo. Aux côtés du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, l'opérateur panafricain MTN Group s'engage à soutenir la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en Afrique. Cet engagement s'est fait à travers le lancement d'une campagne conjointe dénommée One More Push ce 9 juillet 2021. La dite campagne vise à encourager les populations à travers le continent à ne pas abandonner la lutte contre le Covid-19, à continuer à porter leur masque, à se laver les mains et de toujours respecter la distanciation sociale. From an MTN perspective,
Du point de vue de MTN, nous avons une perspective qui dit que ce qui est bien pour l'Afrique le sera également pour MTN. 18 mois auparavant, lorsque le Covid-19 a réellement commencé à se proliférer sur le marché, nous avons pris une décision à MTN de faire, jusqu'à la mesure que nous pouvons, de supporter toute campagne qui sera effectuée pour contenir la propagation du Covid-19. Selon des agents médicaux africains, une négligence est observée sur le respect du protocole sanitaire administré par les autorités gouvernementales et médicales dans la plupart des pays africains. Par ailleurs, les acteurs soulignent le fait que, si les mesures sanitaires ne sont pas mises en application, même avec l'administration du vaccin, la situation sera difficilement sous contrôle. Le Covid-19 a eu d'énormes effets sur la vie des Africains et comme nous l'avons vu tout au long de ces 8 derniers mois, il est très clair que les seuls moyens de faire face à cette situation est la vaccination. Au-delà du vaccin, il est aussi important de développer une immunité sanitaire afin que nous puissions rentrer à la normale. Notons que cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le prolongement de la stratégie continentale commune adaptée à l'Afrique pour la pandémie de Covid-19 de l'Union africaine, approuvée par les ministres africains de la Santé et conforme à l'approche prévenir, surveiller et traiter. Elle s'inscrit également dans le prolongement du partenariat entre CDC Afrique et MTN qui comprend le déploiement de vaccins contre la Covid-19 auprès des agents de santé à travers le continent grâce au don de 25 millions de dollars fait par le groupe de téléphonie mobile. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.